Et on sait que le syndicat des répondantes et répondants médicaux d'urgence, il y a des syndicats des paramédics également de la région de Québec qui sont sortis pour dénoncer un climat de travail malsain à la centrale d'appel des ambulances. On en parle ce matin avec Frédéric Maheu. Il est président de l'Association des travailleurs du préhospitalier. Bonjour, M. Maheu, comment ça va? Bonjour, bon matin, ça va bien, vous autres? Ça va bien. Content qu'on puisse faire un peu la lumière sur cette situation-là. Là, concrètement, c'est quoi qui rend le climat de travail à la centrale d'appel aussi insupportable? En fait, c'est un nouveau directeur général qui est arrivé il n'y a pas très longtemps au niveau de la centrale. Puis il s'en est suivi là, des rencontres disciplinaires à tour de bras, intimidation, courriel, vidéo, condescendant, des nouvelles procédures qui est plus harcelantes qu'autre chose, puis des gens qui ont quitté en maladie suite à des rencontres disciplinaires avec le directeur général. Et les gens, mais écoutez, vous comprendrez que les répartiteurs ont déjà un métier qui est assez stressant au 911 et là doivent composer, mais avec plus de direction, parce que dans les derniers mois, il a rajouté plus de direction et il a coupé des postes au niveau des travailleurs là, de RMU, là, malgré une hausse d'appel là, dans la capitale nationale. Est-ce qu'on comprend que c'est une personne qui a été mise en place en se faisant dire, écoute, fais du ménage, faut que ça brasse, change la manière de faire, puis il est arrivé un peu comme un troc, puis ça a chamboulé pas mal d'affaires, c'est-tu un peu ça? Écoutez, peut-être, mais j'ai un gros doute parce que si cette même personne elle a passé au niveau de ma compagnie ambulancière, donc il a fait environ entre 4 et 5 mois là, à ma compagnie où que justement, il a fait le même style d'attitude un peu. Puis quand on regarde, on fait un peu de recherche sur sa personne, on se rend compte qu'il a fait possiblement la même affaire dans tous les emplois qu'il a occupés dans les dernières années. Fait que ça a l'air d'être une personne qui a cette manière de faire de travailler, mais qui est pas à jour, qui est pas 2025. On peut pas travailler avec les gens, puis dans un métier où il y a déjà un stress constant, de venir rajouter un stress pour faire une espèce de performance, de diminuer le nombre de travailleurs pour essayer d'augmenter le ratio direction employé. Fait que c'est pas des façons de faire, puis il y a une façon de parler aux gens, puis de toute évidence, il l'a pas. Il est incapable de parler de façon normale aux gens, de faire un support, d'être un vrai leader dans une compagnie. Il n'est pas capable de faire ce côté-là. Lui, il se croit Dieu et maître un peu partout qu'il va travailler. C'est seulement sa façon de faire qui est importante, puis le reste, on va oublier ça. Donc, c'est ce qui amène vraiment aujourd'hui un épuisement au niveau des RMU. Ils sont fatigués, sont tannés, ils partent en maladie parce que ça n'a plus de bon sens. Il y a même des gens qui travaillent en collaboration avec la Centrale Communication Santé à Québec et qui en ont plein leur sac, qui sont tannés, ils songent à changer d'endroit parce qu'ils sont plus capables de collaborer avec cette personne-là. C'est qui cette personne-là? C'est Sylvain Derry. Donc, vous pouvez faire vos recherches. Là, M. Sylvain Derry, il a fait plusieurs endroits au niveau du travail, là, même à la coopérative là, où il a travaillé à l'occasion. Puis, par le fait même, mais ces décisions viennent affecter les paramédics qui travaillent sur le terrain. Donc, dernièrement, pour faire une réprimande à un paramédic, comprenez, nous, c'est un partenaire d'affaires. C'est pas mon employeur, il travaille pas pour la CETAC, donc, mais c'est un partenaire d'affaires. Il a décidé, lui, de faire une mesure administrative sur un de nos travailleurs qui est inacceptable. En plus de faire une mesure administrative, il a décidé de faire une mesure administrative qui est extrêmement dangereuse pour la population. Donc, cette personne-là qui parlait sur les ondes, donc on a une radio, tout le monde comprend qu'on a un CB là, dans notre ambulance pour parler avec la centrale, avait remis en question la décision d'un RMU la veille, pas à cause d'une problématique au niveau d'un GPS. Il a voulu se faire remettre à l'ordre et le lendemain, la direction a décidé que si lui reparlait sur les ondes radio, on y empêchait, on allait l'ignorer intentionnellement sur les ondes radio. Comprenez, la dangerosité à ce moment-là, c'est que si moi je suis en danger, je suis pas capable de me mettre je serai pas capable de parler sur les ondes pour dire je suis en danger, appelez-moi la police ou comme même parce que je suis en danger de mort. Ou j'ai une préoccupation parce que pour mon patient ou pour mon collègue de travail qui est débordé, mais il y a une répercussion extrêmement dangereuse sur la santé et sécurité de lui-même, de son collègue paramédic et du patient. Et pendant 1h20 de temps, il a enlevé une ambulance de la route de la capitale nationale où on est déjà en surcharge de travail, on manque d'ambulance et lui a décidé d'enlever une ambulance pendant 1h20. C'est inacceptable. C'est épouvantable comme décision. Et cet homme-là, il découle de qui, lui?
Découle du CIUS, le capitaine national. Donc, il y a un CA qui, un conseil d'administration au niveau du centre de communication, et ça relève tout là du CIUS de la capitale nationale. Êtes-vous en contact avec le CIUS et si oui, qu'est-ce qu'ils vous répondent? Nous, on n'est pas en contact. Vous comprenez que le CIUS, c'est notre employeur qui est en contact. Notre employeur a fait des démarches là, pour essayer de contester la mesure. Vous comprenez qu'il y a d'autres façons de faire si un paramédic déborde sur les ondes, ne parle pas adéquatement, applique pas le protocole radio normalement. Mais il y a une procédure. Écoutez, on va passer par les directions, on va passer par le CIUS. Cette personne-là décide de passer autrement. Notre compagnie est en discussion présentement avec le CIUS de la capitale nationale pour dire que ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas faire cette mesure-là, c'est inacceptable. Moi, ma convention est seulement avec la coopérative. Donc, je ne suis pas capable d'avoir une table de discussion avec le CIUS ni avec le centre de communication santé. Fait que c'est pour ça, hier, on est allé démontrer un peu notre désaccord de ces décisions. Mais le CIUS là, est en train d'investiguer à savoir est-ce que c'était une bonne façon de faire ou non. Nous, notre prétention, c'est clairement non. Là. Donc, votre demande, clairement, est-ce que c'est carrément de tasser, M. Derry, ou est-ce que c'est de revoir les pratiques? C'est quoi vos demandes claires, là? Nous, nos demandes claires, c'est du moins en partant, c'est de revoir les pratiques, de revoir les décisions. Les RMU, leur demande, c'est exactement ça, de dire on doit s'asseoir, on doit régler le climat de travail. Malheureusement, hier, je l'ai entendu dire mais ça part des RMU, le climat de travail. Quand je suis arrivé, c'était déjà malsain, c'est pas vrai pantoute. On est en collaboration avec le syndicat des RMU très proche, on se parle depuis plusieurs années, puis ce n'est pas vrai qu'il y avait un climat de travail malsain avant. C'est vraiment depuis son entrée en poste que ça s'est dégradé, mais épouvantablement. Et on demande vraiment un changement de pratique. Puis s'il n'est pas capable de changer ses pratiques, si lui, c'est comme ça qu'il veut fonctionner, mais je pense qu'il va y avoir d'autres endroits meilleurs pour ça, parce que c'est clairement pas, c'est pas sur un plateau du 911 ou dans une compagnie d'ambulance pour faire ce style de pression-là, c'est pas la bonne place, là. Frédéric Maheu, président de l'Association des travailleurs du préhospitalier. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous expliquer cette situation-là ce matin. On va suivre la suite des choses avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée.